On est vendredi, et qui dit vendredi, nouvel épisode du 11 de réserve. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du 11 de réserve. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Sébastien. Sébastien, comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup. Corentin nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Corentin, comment tu vas ? Ça va nickel, merci. Aujourd'hui, messieurs, comme d'habitude, nous avons un programme chargé et on commence tout de suite avec les infos Ligue 1. Les infos Ligue 1, aujourd'hui nous allons parler de la grosse semaine de l'Olympique Lyonnais. Victoire mercredi contre Manchester City et la victoire contre l'OM le week-end dernier. Messieurs, la question que j'ai à vous poser, est-ce que Lyon est capable de jouer sur les deux tableaux cette saison ? On en a parlé il y a quelques temps de ça, c'est que Lyon des fois choisit ses matchs. Donc je pense qu'en Ligue des Champions, ils ont battu Manchester City, donc ils sont bien partis je pense pour se qualifier, parce que je pense que le Shakhtar et Hoffenheim c'est inférieur à Lyon. Après, ils risquent de griller pas mal d'énergie en Ligue des Champions. Est-ce qu'en championnat, ils auront le physique et la motivation pour remporter les matchs, en sachant que là, ils jouent Nantes et que Nantes, c'est une équipe qui va très mal. Et les Lyonnais, on sait que des fois, ils peuvent relancer certaines équipes, surtout à domicile. Après, ils ont peut-être un effectif un peu juste, peut-être, pour pouvoir aller très loin en Coupe d'Europe, mais ils devraient au moins sortir de la phase de poule. Cette semaine, on a quand même vu une équipe de Lyon qui avait de la maîtrise et qui était solidaire, notamment en Ligue des Champions. Et ça, ils sortent la tête de l'eau après un début de saison qui est quand même poussif, difficile. Et ils ont perdu quelques points quand même contre des équipes qui étaient d'un niveau inférieur au leur. Du coup, voilà, ça reste une belle performance. Après, comme on a dit déjà, Lyon, c'est une équipe de grands matchs qui a parfois du mal à faire le job contre les plus petites cylindrées. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer sur les deux tableaux ? Je pense que ça va être compliqué, même si l'objectif, ça va être quand même déjà à la base de sortir des poules en Ligue des Champions et d'accrocher une place en Europe et le plus possible en Ligue des Champions en championnat. À mon avis, sortir des poules, ça devrait être dans leur corde, parce que Hoffenheim et le Shakhtar, comme tu as dit Seb, c'est deux équipes qui ont un niveau un peu plus en dessous de celui de Lyon, qui en plus ont fait match nul, donc laissent déjà des points à nos amis lyonnais. Donc voilà, ça va être difficile, mais Lyon va devoir s'inspirer un peu du parcours de Monaco en 2017, qui ont réussi à être champion de France et aller en demi-finale de Ligue des Champions avec un effectif certes un peu plus fourni, mais voilà, il y a un état d'esprit à avoir aussi. Pour moi, ce que je dis depuis toujours, c'est que ces Lyonnais ne rêvent que d'une chose, c'est des gros matchs. Contre Manchester City, c'était écrit qu'ils allaient faire un gros match. On le savait qu'ils allaient faire un gros match. De là à dire qu'ils allaient gagner, faut peut-être pas déconner. Mais on le savait qu'ils allaient tout donner, jouer en équipe, ce qu'ils n'ont pas fait. Rappelez-vous, l'année dernière, quand ils se sont éliminés par le CSKA Moscou, parce qu'ils se voyaient trop beaux, où ils ont commencé à tous jouer chacun de leur côté. On le savait que ça allait pas être la même chose que ce match-là, parce que cette équipe de Manchester City, c'est un favori, et que Lyon adore ces équipes-là, et que c'est dans ces matchs-là où ces petits jeunes Lyonnais aiment se donner à fond. Mais moi, ce qui m'embête, on le sait très bien, elle est capable d'aller perdre à Donetsk. On connaît le climat du club ukrainien, on sait comment ça va se jouer là-bas. J'ai très peur de ce match à Donetsk. J'ai l'impression qu'elle laissera des points en route là-bas. Après, on sait très bien que Hoffenheim, en Allemagne, ça va être très compliqué à jouer. Donetsk et Hoffenheim, c'est pas aussi ronflant que City. Donc, est-ce qu'ils auront la même motivation que contre City ? Ça reste à voir. Mais voilà. Après, la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est pour moi le seul point négatif en ce moment sur ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, c'est évidemment les supporters. Et j'espère que ça ne leur portera pas défaut dans les mois à venir, parce qu'il y a beaucoup de soucis. On n'a pas besoin de tous les rappeler, mais il y a beaucoup trop de soucis avec les supporters lyonnais, notamment en ce moment. On a vu à Marseille, on a vu à City, des choses qu'on peut qualifier d'intolérables. Mais voilà, j'ai peur de ça et j'ai peur que ça nuise un petit peu au climat lyonnais qui permet d'imaginer une très belle saison pour nos amis lyonnais. Nous allons passer maintenant aux rumeurs Ligue 1. Les rumeurs Ligue 1, je vais vous poser une question simple. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la saison de l'AS Monaco ? Moi, je suis quand même assez inquiet quand même pour l'AS Monaco, parce qu'ils ont encore perdu à domicile contre Angers en championnat. Bon, il y a eu énormément de départs. J'ai l'impression que malgré tout, Falcao, malheureusement, il n'arrive pas forcément à
à tenir à bout de bras cette équipe. Et en Ligue des Champions, on voit que ça va être aussi très très compliqué pour eux. Donc je les vois vraiment pas lutter pour aller sur le podium, pour les places européennes, mais je pense que ça va être le ventre mou cette saison pour Monaco. Trop de départs, beaucoup de joueurs qui sont arrivés, mais beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience. Et peut-être que le Jardim est peut-être plus l'homme de la situation à Monaco, et c'est certainement une équipe qui est en fin de cycle. Malgré l'argent du propriétaire, j'ai l'impression qu'il ne veut pas investir à Monaco. Voilà, je suis vraiment inquiet par rapport à ce début de saison qui est catastrophique pour l'AS Monaco. C'est le pire début de saison depuis 4 ou 5 ans, je crois, pour les Monégasques. Une seule victoire en 7 journées, 6 points seulement. Ils sont, je crois, 16e au classement. Voilà, c'est compliqué pour eux en ce moment. On peut trouver des excuses avec les recrues qui sont blessées. Il manque certains joueurs, mais je pense que ce qui pêche, c'est le mercato. Ils ont beau recruter de jeunes joueurs prometteurs, il manque des tauliers. Il n'y a que Falcao, peut-être Glick et Subasic, mais Subasic, lui, est blessé aussi. Voilà, il manque un pilier au milieu de terrain après le départ de Fabinho. Trop de joueurs sont partis, il reste presque plus aucun joueur de la grande épopée européenne de 2017. Donc voilà, Jardim, ça fait quelques années qu'il fait que des miracles tout le temps. Il arrive à conserver une belle dynamique, un bon style de jeu. Mais je pense qu'il habitue un peu trop sa direction au miracle, et eux aussi espèrent chaque année, voilà, que en lui enlevant de tous ses joueurs clés, il arrive à maintenir son équipe au plus haut niveau. Et je pense que ça va être l'année de trop, quoi. Ça va être difficile pour eux d'aller accrocher les places européennes. Je pense qu'avec des champions, ça va être peut-être une autre consolation s'ils arrivent à se qualifier. Mais à mon avis, voilà, il vaut mieux qu'ils essayent de rattraper leur retard en championnat plutôt que de dépenser toute leur énergie en Europe. Voilà, c'est compliqué et c'est dommage parce qu'une très belle équipe qui a pas si longtemps que ça été dans le dernier carré en Ligue des Champions, quoi. J'ai peur que cette saison, ça soit catastrophique pour nos amis monégasques. Déjà, rien que leur groupe en Ligue des Champions, l'Atlético, Bruges et Dortmund, ils passeront jamais. Pour moi, la seule chose qui pourrait peut-être les sauver cette saison, pourquoi pas aller chercher une place en Ligue des Champions, c'est une qualification en Europa League avec la 3e place dans leur groupe de Ligue des Champions, et pourquoi pas aller chercher une victoire finale en Europa League. Mais j'y crois même pas. Il y a pas de sentiment de... On sent rien dans cette équipe. Il n'y a pas de sentiment de révolte. Il se passe rien dans cette équipe. Voilà, donc moi j'ai peur que cette saison soit une saison catastrophique. Le retour de certains joueurs comme Jovetic, Rony Lopez, Subasic, c'est des joueurs qui portaient cette équipe l'an dernier. Rony Lopez, nombre de matchs que Monaco a gagné d'un but d'écart avec un Rony Lopez qui était flamboyant. Je pense que le retour de certains joueurs devrait leur faire du bien et devrait peut-être amener un nouveau souffle à cette équipe et les aider à repartir. Mais c'est vrai que là, ils ont commencé à prendre du retard. Sur le wagon de tête, la saison, elle va être longue, mais si les joueurs reviennent en forme, Monaco peut peut-être espérer sauver sa saison, mais en tout cas, c'est très mal parti. On passe maintenant au foot européen. Le foot euro maintenant, avec un débat sacrément intéressant, et ça concerne l'équipe de France. Ben Yedder en feu le week-end dernier lors de la victoire 6-2 de Séville sur la pelouse de Levante. Il a mis un triplé, l'ancien Toulousain. Il en est à 5 buts sur ses 2 derniers matchs. Messieurs, ma question, y a-t-il un avenir pour l'ancien Toulousain en équipe de France? Je pense que d'abord, il faut rappeler la belle saison qu'il a fait l'an dernier avec l'équipe de Séville. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Il a quand même marqué 10 buts en Ligue des Champions et on se souvient de sa superbe performance contre Manchester. Voilà, il a aidé cette équipe de Séville à aller plutôt loin dans la compétition. Il a fait de bonnes performances. En plus, il n'avait pas les faveurs de son entraîneur au début. Il a réussi à s'imposer. Là, il est reparti encore une fois un petit peu presque de zéro. Son entraîneur lui a pas fait trop confiance au début. Il a manqué un petit penalty en Super Coupe d'Espagne qui aurait pu permettre à Séville d'accrocher des prolongations contre Barcelone. Donc voilà, il s'est lancé tout doucement et là, cette performance contre les Levante montre un petit peu son potentiel. Je crois qu'il fait 2 passes décisives en plus dans ce match, impliqué sur 5 buts des 6 de son équipe. C'est une très belle performance pour lui. Après, c'est vrai qu'en équipe de France, c'est pas que c'est bouché en ce moment, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui vont peut-être prétendre aussi à une place comme Alexandre Lacazette, peut-être, pour remplacer Olivier Giroud, qui, à mon avis, ne fera pas non plus 4 ans de plus. Mais voilà, je pense que c'est un bon début de saison pour lui. Avant de parler d'une place en équipe de France, peut-être il va falloir attendre un peu. Mais il faut qu'il continue comme ça et qu'il lâche rien, parce que l'an dernier, il a été appelé. Il a été dans les réservistes du groupe pour la Coupe du Monde. Et voilà, pour certains, c'est une récompense, et pour d'autres, c'était une insulte, comme Adrien Rabiot. Lui, il a très bien pris et continue de travailler. Donc voilà, j'espère qu'il va garder cet état d'esprit et s'accrocher.
toute façon, avec Séville l'an dernier, il a fait effectivement une saison très 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 correcte. Je pense que s'il n'a pas été à la Coupe du Monde, c'est certainement parce qu'il a été barré par Mbappé qui était en feu, Dembélé et bien sûr Olivier Giroud. Après, c'est vrai que pour être appelé en équipe de France, peut-être des blessures, peut-être s'il vient, il va y avoir des joueurs qui sont blessés. Je pense que Deschamps pourrait faire appel à Wissam Ben Yedder, même s'il y a Lacazette qui fait une très très belle saison aussi du côté d'Arsenal. C'est un peu compliqué de dire s'il pourrait revenir en équipe de France, mais s'il y a ce sérieux pendant plusieurs saisons, peut-être qu'il pourra effectivement être à l'Euro en 2020 ou peut-être postuler à la Coupe du Monde au Qatar. Lacazette, ce sera un profil moins atypique que Giroud, mais dans l'efficacité et qui a l'habitude aussi du physique dans les matchs, parce que voilà, Olivier Giroud, c'est quelqu'un qui a un bon point d'appui, qui peut bloquer une défense à lui tout seul. Donc voilà, du fait qu'il joue dans le même championnat avec des défenseurs qui sont très durs sur l'homme, voilà, je pense que ça donne une petite marge d'avance à Alex Lacazette par rapport à Ben Yedder. Là-dessus, je pense qu'on est complètement d'accord. Nous avons fini, messieurs. Nous allons donc passer à un moment très important de l'émission, les pronos. C'est parti pour les pronos. Les pronos, comme la semaine dernière, présentés par Seb. Alors, on va commencer par la Ligue 1. On va s'intéresser au match Nice-PSG. Alors, le PSG qui est invaincu et qui joue, à l'heure où l'émission est tournée, le PSG reçoit Reims et pourra peut-être aligner une 7e victoire en 7 matchs. Mais on sait que le PSG a souvent du mal du côté de Nice et qu'il reste sur une belle victoire à Nantes. Donc, je suis tenté de jouer le match nul, parce que le PSG va avoir un match de Ligue des Champions face à l'Étoile Rouge à préparer. Donc est-ce que le PSG va, en sachant qu'ils ont déjà perdu à Liverpool, est-ce que le PSG ne va pas penser à ce match de Ligue des Champions et avoir une influence sur la rencontre? Donc je peux penser que Nice est capable d'accrocher le PSG cette saison et en faisant un match nul. C'est difficile, je pense que le match va être accroché, mais je dirais quand même que le Paris Saint-Germain va s'imposer au stade de Nice. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain va remporter ce match avec les deux équipes qui marquent. Je vois bien un but d'Alan Saint-Maximin. Allez, ensuite on va partir en Italie et c'est le premier gros choc de cette saison, c'est la Juve qui va affronter le Napoli. Donc la Juve qui reste sur 5 victoires en 5 matchs. Le Napoli, lui, est à 3 points derrière avec une défaite. Donc le match a lieu à la Juve et on sait que la Juve à domicile, bien souvent c'est une forteresse imprenable avec un Cristiano Ronaldo qui reste sur 3 buts en Serie A. Donc je vois la Juve s'imposer face au Napoli avec un but de Cristiano Ronaldo. Pour ma part. Moi, je vais dire exactement la même chose. Le but de Cristiano Ronaldo et la victoire de la Juve. Ça risque d'être un match assez difficile quand même même pour les hommes de Massimiliano Allegri. Naples a vraiment envie peut-être d'aller au bout plus que jamais cette saison. Mais je pense qu'il n'y a pas photo, la Juve va s'imposer devant son public parce qu'on ne perd pas lorsqu'on est la Juve et qu'on joue à domicile. Donc voilà, et Ronaldo va marquer certainement. Et bien pour finir, on va aller en Première Ligue avec le choc entre Chelsea et Liverpool. Alors j'ai envie de tenter la surprise Chelsea qui s'impose à domicile parce que voilà, c'est très dur d'aller faire un résultat à Stamford Bridge et Liverpool va peut-être se concentrer sur le match du côté de Naples. Donc j'ai envie de tenter la victoire de Chelsea avec un but d'Olivier Giroud. Je pense que Liverpool risque d'être un peu émoussé. Ils ont eu un calendrier assez chargé ces dernières semaines. Donc je pense que Chelsea va réussir à l'emporter à Stamford Bridge quand même. Pour moi, les gars, je vais complètement aller à l'opposé de vous. Je vois une victoire ou un match nul de Liverpool avec les deux équipes qui marquent. Et bien voilà, c'est fini pour les pronos, Joël. On va passer maintenant au moment très important du 11 de réserve. C'est parti pour le quiz des champions. Le quiz des champions, messieurs. Sébastien a sa revanche à prendre. C'est parti, oui, messieurs, pour la première question. Question Ligue 2. Qui est l'entraîneur actuellement de l'AS Nancy-Lorraine? Pablo Correa? Non. Ça c'est la facilité, mais non, ça marche pas, désolé. Ah, je vous avais dit, les gars. Très cool. Ah, c'est difficile là quand même. Hein. Très compliqué. Oui. Un indice? Allez, joue bien, ouais. Allez, le premier indice, c'est un ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Je l'ai. Ah. Tu l'as, mais tu donnes pas la réponse. Ouais. Si, c'est Didier Tolo. Bien joué, Didier Tolo. Exact. Bien joué. Alors ça, là, Bravo. il fallait la trouver. Celle-là, il fallait la trouver. Bien joué, Bien joué. Didier Tolo, qui avait marqué, je
sais pas si vous vous rappelez, enfin plutôt Sébastien, je sais pas si tu te rappelles, il avait marqué Oui. contre l'AC Milan, Coupe de l'UEFA à l'époque. Il avait marqué, En Coupe de l'UEFA. il avait marqué avec En un demi-finale. doublé de... Non, en quart. De Dugarry. En quart. Un doublé de Dugarry, oui, tout à Un fait. doublé de Christophe Dugarry sur 2 passes d'un certain Zinedine Zidane. Deuxième question, contre quelle équipe l'ancien joueur de l'AS Monaco, le milieu portugais Joao Moutinho, a inscrit son premier but pour Wolverhampton? Manu. Manchester United, 2 Oh points là. pour Corentin. Alors là, Bravo. Sébastien, t'as trouvé ton maître aujourd'hui. Corentin, Ah oui. on fire. Ça peut être le 3-0 pour Corentin. Ah, ça ferait mal. Messieurs, c'est une question rapidité. Qui est le gardien de l'année selon la FIFA? De Réa. David De Gea. David De Gea, c'est pour Sébastien. Ça fait 2-1. Sébastien qui revient dans la course. Quatrième question. Quel joueur a marqué le but de la victoire du Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone le week-end dernier? Asensio. Marco Asensio. On va avoir le droit à une balle de match. Ah, bravo. De partout. Bravo. On va avoir le droit à une balle de match. Bien joué, messieurs. Et Sébastien, quel retour. Quel retour. Quel retour. C'est le moment pour la balle de match. C'est une question assez compliquée, je vous l'accorde. Mais c'est jouable. Le jeune Yann Caramo, qui a marqué son premier but pour son premier match avec les Girondins de Bordeaux contre Guingamp. Il est actuellement prêté aux Girondins, mais par quel club? Monaco. Non, C'est la Gantoise. non. Bonne question là. Un indice? Oui. Il est actuellement prêté par un club historique d'Italie. Parme. Non, Le Milan. Milan AC. non. L'Inter. Et l'Inter, Corentin Non. qui va chercher son 3e point et qui s'octroie sa première victoire dans le quiz des champions du 11 de réserve. Félicitations Bravo. Corentin. Bravo à Corentin. C'était serré, c'était serré. Félicitations Bravo. Corentin, ça s'est joué vraiment les gars, vous le saviez pas du tout sur la fin. T'étais pas confiant en disant l'Inter, mais bien joué Ah Corentin. ouais, ouais, Bien joué messieurs, vraiment- Corentin repart avec sa première victoire dans le quiz des champions du 11 de réserve. Et c'est sur cette magnifique victoire que nous allons nous quitter. Ça a été un plaisir de tourner cet épisode pour vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire et surtout de partager la vidéo. On se retrouve sur Facebook et Twitter. Et surtout, n'oubliez pas, bon foot ce week-end. À bientôt tout le monde.